ولا تدفع الحجة إلا بالحجة ولا يرد على البرهان إلا بالبرهان. العلم أولا وقبل أي شيء، العلم قبل القول والعمل. العلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons appartient à Allah Zawajal, Seigneur de l'univers, nous le louons, nous le glorifions pour tous ses bienfaits apparents comme cachés. Demandons à Allah Zawajal de faire ses bénédictions et ses éloges sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons et ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Allah Zawajal fasse que nous suivons cela de la belle manière. Après cela, ceci est une assise spécifique dans laquelle nous allons clarifier, ainsi répondre à certaines questions qui nous ont été posées concernant un prédicateur ici en Côte d'Ivoire, et c'est le dénommé Touré Ben Ahmed, dont les audios et les vidéos traînent un peu partout sur la toile. Alhamdulillah, certains fois nous ont approché avec ces vidéos-là et nous ont posé des questions. Qui il est? Quel est son manhaj? Vers quoi il appelle? Et quelle est la voie qu'il suit? Quelles sont ses références? Est-ce qu'il est de confiance? Voici un peu les questions que les frères de la Sunna nous posent. Est-ce qu'ils peuvent l'écouter et prendre la séance de lui? Puisqu'il s'est érigé aussi en da'i, nous avons vu alors obligatoire de clarifier son cas. Comme Allah a dit dans le Coran, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Et quand Allah a pris l'engagement avec ceux à qui il a confié le livre, لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, qu'ils vont clarifier tout ce dont les gens ont besoin et qu'ils ne vont rien cacher. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, mais ils l'ont jeté derrière eux, وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, et ils l'ont échangé contre le vil prix de cette dunya. Et quelle est vraiment vilaine ce qu'ils ont pris au détriment de la religion d'Allah et de la clarification. Et le Cheikh Abdurrahman Nasr al-Sa'di, il dit dans son tafsir, Al-Mithaq, le pacte ici Al-Mithaq, huwa al-Ahad, c'est le pacte al-Thaqil, le lourd pacte al-Mu'akkad, qui est vraiment insisté qu'Allah a pris avec ceux à qui il a confié le livre. Et ceux-là, il y a les Yahoud, les Nasara et les musulmans. وهذا الميثاق, et ce pacte-là, أخذه الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتب. Allah l'a pris avec toute personne à qui il a confié le livre. Comme je l'ai dit, les Yahoud, les Nasara et aussi les musulmans. وعلمه العلم, et toute personne à qui Allah a confié une science, أن يبين للناس, qu'il clarifie aux gens ما يحتاجون إليه, tout ce dont ils ont besoin. مما علمه الله, de ce qu'Allah a donné comme science. ولا يكتمونه, et qu'il ne cache rien de cette vérité-là qu'ils doivent clarifier. Et qu'ils ne fassent pas preuve de méchanceté envers les gens quand ils ont besoin de clarification. Et de façon spécifique ou même principalement si ces gens-là viennent à te poser des questions. Ou qu'ils sont tombés dans ce qui est obligatoire ou dans ce qui oblige la clarification et demande la clarification, alors il vous incombe alors de clarifier cela. Car toute personne à qui elle a confié la science, yajibu alayhi fi tilka al-hal, il est obligatoire alors dans ces cas-là an yubayyinahu, qu'il clarifie ce qui doit l'être, wa yuwaddihu, et qu'il éclaire la vérité min al-batil, et la détache clairement du faux. Et se basant sur cela, nous avons vu opportun et très important de clarifier le cas de Touré Ben Ahmed aux musulmans qui sont soucieux de l'étude de leur religion. Et comme vous n'êtes pas sans le savoir, le salaf, qui est Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, il dit dans sa parole, Inna hadha al-ilma din. Il dit, cette science que nous cherchons là, c'est ça notre religion. Ce que tu apprends, c'est ce que tu mets en pratique. Alors regardez de qui vous prenez votre religion. Ceci est très important. Car si tu prends ta religion de quelqu'un qui est tordu, tu seras tordu. Si tu prends la religion de quelqu'un qui est droit, alhamdulillah, dont le manhaj est bon, sa aqidah est bonne, alors tu auras aussi un bon manhaj et une bonne aqidah. Ceci est bien connu de tous. Alors, vu cela, nous allons, Inch'Allah ta'ala, clarifier le cas Touré Ben Ahmed. D'abord, qui il est? Nous le connaissons sous le nom de Touré Ben Ahmed. Et il a une chaîne YouTube où il partage ses vidéos là-bas. Quand des personnes m'ont parlé de ça, je suis allé faire des recherches. Et j'ai tombé sur son groupe, sa chaîne YouTube.
Et j'ai vu un peu ce qu'il fait comme travail et j'ai trouvé qu'il parle que des sujets généraux, des sujets qui sont généraux, qui touchent tout le monde, mais pas des sujets spécifiques dans la aqida et dans le manhaj. Donc du coup, je me suis déjà fait une idée. Lakin, je me suis pas entendu à cela. J'ai fait des recherches, j'ai posé des questions à des gens qui étaient très proches de lui, qui ont même pris la science de lui un temps de leur vie, mais qui ont fini par le délaisser. Et j'ai posé des questions à ces frères-là, alhamdulillah. 2 frères, alhamdulillah, m'ont apporté des clarifications à son sujet. Donc, des frères de conscience. Et vu aussi ce que je sais de lui et ce que j'ai entendu de certains de ses prêches, alors je peux clarifier clairement son cas. Alors, Ibn Ahmad, ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que sa dawa n'est pas conforme à celle des prophètes. Ainsi, celle des salafs. Sa dawa diffère totalement de celle des salafs. Pourquoi? Car il n'accorde pas d'importance à la science de la aqida ni du manhaj. Pour toute personne qui le connaît ou qui l'écoute, saura très bien que Ibn Ahmad ne sait pas clarifier le tawhid aux gens. Il ne sait pas clarifier l'aqida des gens de la sunna aux gens. Bal, il n'appelle même pas vers cette aqida-là. Lui, il s'est affilié à la sunna de façon générale, comme le font les hizbis, de façon générale. Sunna, c'est tout. C'est juste dans le vêtement, la barbe peut-être, le fait de faire le qab dans la prière, peut-être que sa femme a hijab, je ne sais pas. D'accord? C'est tout ce que il fait. Et tout le reste, c'est de parler dans les sujets généraux qui concernent toute la Ummah. Mais dans les sujets qui font polémique, là où les musulmans ont besoin forcément de clarification pour se distinguer des gens du faux, alors Ibn Ahmad, sa dawa diffère totalement de celle des salafs dans ce sens-là. Sa dawa diffère totalement. Cela est un point très important, car les salafs ont toujours dit la dawa qui ne commence pas par le tawhid et la clarification de l'aqida est une dawa qui est déjà batila. Comme l'a dit Cheikh Salih Al-Fawzan. Allah dans le Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ. Nous avons envoyé à toute la communauté Rasulan, un messager, an yabudullah, pour le dire, adorer Allah Azza wa Jalla wa ajtanibu tawhut, et écartez-vous du tawhut. Ce qui est clair. Alors toute dawa qui ne débute pas par le tawhid est une dawa fashila qui a déjà échoué, car elle a raté les bases sur lesquelles elle devait reposer. Et Ibn Ahmad, sa dawa est ainsi. Deuxièmement, il enseigne des mauvaises croyances aux gens. Des croyances qui contredisent des croyances de la gens de la sunna et du consensus, notamment des croyances des Asha'ira. Il fait le ta'wil des sifat. Il apprend aux gens à ne pas revenir au salaf dans l'interprétation des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Cela aussi est un très grand danger, ce qui montre aux musulmans qu'ils doivent se méfier d'une telle personne. Ça, c'est le deuxième point aussi qui est très important. Troisièmement, il prend pour référence des têtes de l'égarement et les prêcheurs égarés à notre époque, tels que Ould-Dedo, Mohamed Arifi, Yusuf al-Qaradawi et consorts. C'est eux qu'il prend comme référence, c'est eux qu'il cite dans ses prêches. Alors, pour quelqu'un qui a un minimum de connaissance dans la salafia, il saura que ce dernier-là, il n'a rien à voir avec les gens de la sunna. Car ceux qu'il cite là sont des Ikhwani purs. Et les Ikhwani n'est même pas caché. Les savants ont déjà réfuté ces personnes-là. Alors, cela aussi est un grand défaut à ce prêcheur-là qui se nomme Touré Ibn Ahmad. Troisièmement, pour aller vite, quatrièmement plutôt, il est influencé par la Jamaat Tabligh. Il est ou bien il a été avec eux. Je ne sais pas s'il continue d'être avec eux, là il a été influencé par la Jamaat Tabligh. Car son père même est un chef de ce groupe-là, la Jamaat Tabligh, qui est un groupe égaré, qui est bien connu. Et après cela même, il est encore avec les sectaires, il est dans les associations, il milite pour ces associations-là, qui sont Hizbi en Côte d'Ivoire ici, et il intervient même sur Al-Bayan, qui est une télé qu'on connaît bien, qui est une télé qui appelle à toutes sortes de trucs, qui font la promotion de toutes sortes d'égarements en Côte d'Ivoire ici. Et après cela aussi, c'est un bon rapproché de l'imam Berté, qui est un imam Hizbi bien connu en Côte d'Ivoire ici, qui déteste la salafia, qui déteste la sunna, et qui appelle les gens vers la Hizbiya. Et c'est ce dernier-là qui a rassemblé tous les petits Hizbi à côté de lui. Les gens de la DDR, c'est lui, même qui s'est autoproclamé leur chef. Et Touré Ibn Ahmad est l'un de ces petits, et il intervient même dans la mosquée de ce dernier-là. Cela montre clairement qui il est. Comme le salaf le disait, Man akhfa alayna bidatuhu lam tukhfa alayna ulfatuhu. Celui qui nous cache sa bida ne pourra pas nous cacher
ses compagnons, avec qui il marche. Alors si on te voit marcher avec quelqu'un qui est sectaire, alors il se peut que tu sois sectaire. Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Après cela aussi, il a cette facilité-là de rejeter les paroles des savants et les paroles des salafs en se basant sur sa raison. Et pour les frères qui sont allés le conseiller, notamment, m'ont rapporté cela pour dire, quand tu lui rapportes la parole d'un savant de la sunna, il te dit non, laisse ça. Toi-même dans ton aql, c'est comment? Toi-même dans ta raison, c'est comment? Comment toi tu vois l'affaire? D'accord? Je base sur son aql pour rejeter la parole des salafs dans les sujets très importants comme la aqida et dans le manhaj. Ceci aussi est un très grand défaut, un très vilain défaut pour quelqu'un qui se veut da'i. Après cela aussi, parmi ses ruses, il y a le fait qu'il montre, il laisse apparaître l'amour, un certain amour de certains savants de la sunna, comme Cheikh Al-Albani mathalan. D'accord? Celui-là par ignorance, car il ne sait pas peut-être que sa voix qu'il suit et celle de l'imam Al-Albani est très distincte, très différente, ou soit par ruse pour essayer de tromper les ignorants, pour qu'ils lui fassent confiance pour venir vers lui. Wa illa, son manhaj et le manhaj de Cheikh Al-Albani sont deux choses très très distinctes et deux choses très très différentes. Donc voici un peu ce que nous savons de Touré ibn Ahmad. Pour ne pas être long, juste une clarification pour ceux qui m'ont posé la question à son sujet. Et de cela, en résumé, nous disons clairement que Touré ibn Ahmad n'est pas quelqu'un à écouter. N'est pas quelqu'un à écouter. Et ceci n'est pas une réfutation. C'est la clarification de son cas. C'est clair que c'est pas quelqu'un à écouter. Voilà. Pour ceux qui vont dire, est-ce que vous êtes allé le conseiller ou pas, je dis que pour conseiller, ou bien pour clarifier la situation de quelqu'un, ou bien pour le réfuter, on n'a pas besoin d'aller le conseiller. D'accord? On n'a pas besoin d'aller le conseiller. Si on connaît ses égalements, on connaît vers quel groupe il s'affilie directement, alors nous clarifions cette situation-là pour montrer aux musulmans de faire attention. Si on doit aller le conseiller, qu'il accepte, ou bien qu'il n'accepte pas, avant de clarifier ses défauts, et les musulmans qui vont le suivre entre le temps là et qui vont mourir sur l'égarement, on dira quoi d'eux? Et quel sera notre sort auprès d'Allah Azza wa Jalla yawm al-qiyamah? Nous disons que nous, ce que nous savons, avec certitude, on a mené nos investigations, on a posé des questions à qui le connaissent, des frères qui le connaissent très bien, alors ils ont témoigné vraiment de ces défauts-là dans sa religion et de ce que nous on a pu constater dans ses vidéos et sur sa chaîne YouTube. Nous basons sur cela pour faire ce jugement. Et après cela, ce que les frères ont rapporté comme mauvaise moralité, ça, on va pas entrer dans cela. On va pas entrer dans cela. Lakin, ce que nous savons de lui, manhajiyan, alors, dans le manhaj, comme erreur, alors nous clarifions cela. Pourquoi nous disons cela? Les musulmans ont besoin de cela et la clarification est obligatoire. Et nous, alhamdulillah, nous faisons cette clarification-là pour les musulmans pour éviter qu'ils tombent dans des égarements. Pour ceux aussi qui diront comment on juge qui n'a pas un bon manhaj, c'est ce que je viens d'expliquer. Soit quelqu'un qui est bon, droit dans le manhaj, fait son éloge, ou soit sa science même qu'il porte et qu'il véhicule, fait son éloge. Mais dans ce cas-là, Touré ibn Ahmad est différent de tous ces deux cas-là. Il sort de tous ces deux cas. Personne des gens de la sunna ne fait son éloge ici, en Côte d'Ivoire, personne des salafis. Rien. Deuxièmement aussi, sa science qu'il porte aussi ne fait pas son éloge, car il appelle vers des égarements. Il enseigne du n'importe quoi aux gens, alors c'est quelqu'un à qui il faut faire attention à ne pas aller prendre la science chez lui. Les frères qui ont essayé, alhamdulillah, Allah les a sauvés, ils se sont cherchés quand ils ont vu ces égarements. Alhamdulillah, nous faisons cela en tant que conseil pour les musulmans, pour qu'ils fassent attention et sachent de qui prendre leur religion et comment réagir face à ce genre de choses-là. Et nous remercions aussi les frères qui ont posé des questions. Alhamdulillah, nous on ne savait même pas que quelqu'un comme ça existait. Mais les frères ont envoyé ces vidéos, ils ont posé des questions sur son cas. Et s'il faut, dans les jours à venir, on aille sortir encore ces paroles, montrer aux gens, s'il le faut, s'il y a besoin de cela, alors on va le faire. Lakin, je pense que pour ça, pour répondre à ces questions-là, ce qu'on a fait là, c'est déjà suffisant. Et nous demandons à Allah d'y mettre la baraka, de nous préserver de tout égarement
et aussi des égarés, et de nous raffermir sur la vérité. Sachez, aïe al-ikhwa, que ces conseils-là sont très importants. Ils sont très importants pour les musulmans, car aujourd'hui, la religion est mélangée. Toute personne qui a un petit niveau en français, même s'il ne connaît rien en arabe, il ne comprend rien des fondements de la religion, il veut parler. Voilà pourquoi il faut redoubler d'efforts, il faut redoubler de vigilance, faire attention à ne pas tomber dans les mailles des filets des hizbiyin et des sectaires, et aussi des égarés. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve et qu'il nous raffermisse sur la vérité. On va s'arrêter là. Wa billahi ta'ala tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.